réveillez-vous entre minuit et 3 heures, à partir de minuit et 3 heures. Quand vous vous réveillez en ce moment-là, il faut prier les psaumes suivants. Il faut prier la parole de Dieu suivante pour faire du bien à votre vie. Entrons. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Bonjour, prions. Dieu notre Père, merci beaucoup d'être toujours là pour nous. Merci beaucoup pour cette audience que tu me donnes chaque moment. Merci beaucoup pour les familles. Merci beaucoup pour la foi que tu leur as accordée. Merci beaucoup pour tout déblocage effectué dans leur vie, déblocage professionnel, financier, de l'arbre généalogique, matrimonial, maternel, de bonheur, de chance, des esprits mauvais, de blocage de la sorcellerie à tout niveau, sanitaire, et surtout pour toute délivrance, transformation, purification, sanctification, transformation encore, toute restauration et réparation de tous les exorcismes, pour toute ouverture de leurs yeux, oreilles et cœurs spirituels, pour l'intelligence spirituelle que tu les accordes. Seigneur, merci beaucoup. Continue par les bénir, continue par leur pardonner les péchés, afin de pouvoir gagner, afin de pouvoir bénéficier de tout ce qui est bon, pour les construire pour un bel avenir. Seigneur, merci et merci pour tout. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Donc mon frère, ma sœur, nous sommes là pour pouvoir continuer avec nos réflexions sur ce peuple qui est le peuple de Yahvé. Et dans ce peuple qui est le peuple de Yahvé, Yahvé était là, Dieu était là pour pouvoir lutter pour eux en toute occasion. C'est lui le Père, le Mère. C'est ce Dieu-là qui est pour eux en tout. Il renouvelle toujours sa fidélité. Toutes ses promesses s'est effectuées. Vous et moi, nous sommes ce peuple de Dieu. Nous sommes le peuple élu. Nous sommes la race nouvelle de Dieu que Dieu a préparée pour le salut prochain. Et vous et moi, nous sommes là aujourd'hui. Dieu est là pour pouvoir nous sauver. Est-ce que vous vous réveillez? Entre minuit et 3 heures du matin? Est-ce que vous vous réveillez entre minuit et 3 heures du matin? Vous dormez et puis tout à coup, vous vous réveillez. Ce que nous allons parler, ce que nous allons dire aujourd'hui sur notre séance est justement sur comment faire retour à l'envoyeur. Comment faire retour à l'envoyeur? Est-ce que vous êtes malade pour longtemps? Est-ce que vous cherchez de guérison? Est-ce que vous cherchez d'emploi? Est-ce que vous êtes des employés? Ça fait longtemps. Pour combien de temps êtes-vous à la maison? Est-ce que votre argent s'utilise bien? Ou bien est-ce que vous utilisez votre argent bien? Vous êtes salarié, vous êtes payé, et voilà, vous ne savez pas comment l'argent est fait. Ça disparaît comme ça.
tout à coup, vous ne savez pas, vous ne pouvez pas donner compte sur votre propre argent. Est-ce que vous êtes marié? Comment va votre foyer? Est-ce que vous n'êtes pas encore marié? Une jeune femme, dépassé 20 ans, dépassé 30 ans, 35 ans, 40 ans presque. À partir de 25 ans, êtes-vous engagé? Homme, êtes-vous engagé? Êtes-vous marié? Jeune homme, jeune femme, êtes-vous marié? Êtes-vous engagé? Qu'est-ce qui ne va pas? Des maladies incurables, sans emploi, pendant longtemps. Toujours, c'est une sorte de calomnie, toujours de malheur. Qui exactement a fait cela? Qui vous a fait cela exactement? C'est ça qu'on cherche toujours. Qui est à la base de nos souffrances? Il faut savoir que toutes ces souffrances proviennent de 3 sources. La première source, c'est la famille. La famille est présente et la famille passée. Tout ce qu'ils ont adoré, toutes leurs fautes sont payées par nous, les vivants. Oui. Il avait tué, il avait menacé les gens. Il est mort, voilà. Son âme est en train de déranger ceux qui sont là. Oui, mon frère. Les malheurs qui vous accablent, jour et nuit, il n'y a pas la joie. Vous êtes né. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas la joie. Vous êtes marié, il n'y a pas la joie. Vous êtes là, mais il n'y a pas la joie. Vous avez l'argent, mais il n'y a pas la joie. Mon frère et ma soeur, il y a plusieurs choses. Vous êtes tiré, vous êtes attiré, vous êtes entraîné dans des groupes ésotériques par quelqu'un, par un ami. Pensons que c'est ça la solution de nos souffrances, de vos souffrances. Qu'allez-vous faire? Qu'est-ce que vous faites? Si on a des problèmes, est-ce qu'on reste là-bas seulement? Après 20 ans, lorsque nous sommes apprentis, on est sorti d'apprentissage, nous sommes en formation, on est sorti de la formation, nous sommes à l'école, on a terminé avec le diplôme, tout ça là, on vient à la maison, on reste à la maison pendant longtemps, pendant 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans, et on pense que c'est normal. Non. Tout ça là vient de la famille. Première source. Deuxième source, ça provient de nous-mêmes. Nous-mêmes. Notre manière de vivre, notre manière d'être ensemble avec les gens, notre manière de maltraiter le peuple de Dieu. Ça peut être les enfants, les hommes qui traversent des situations diverses. Mon frère, ma soeur, voulez-vous rester comme ça? Ce n'est pas pour rien que David, le roi David, avait demandé au Seigneur, dans le psaume 27, 35, 109, ce n'est pour rien que David a demandé retour à l'envoyeur, que tout ce que l'ennemi a programmé sur lui, tout ce que l'ennemi lui souhaite, lui soit renvoyé. Si le malheur dans la vie de l'homme est bon, ça reste dans sa vie pour être bon. Si maladie dans le corps est un plaisir, que cela retourne à celui qui me fait malade, comme malade, que la personne reçoive cette bénédiction-là. Si fumer les drogues, les cigarettes, prenez l'alcool,
c'est bon. Donc, celui qui fait que vous vivez, que ça lui retourne. Parce que David était comme ça. Il a tout mis entre les mains du Seigneur. Il a invité le Seigneur d'être là, de tout regarder. Tous ceux qui veulent son malheur, on va payer pour le pot cassé. Et cela, c'est depuis la Bible. Il y en a qui vont dire que non, c'est pas bon de faire retour à l'envoyeur, vous êtes chrétien. Donc notre être chrétien fait que nous souffrions. Notre être chrétien fait que les gens nous piétinent. Les gens nous donnent des surnoms. Les gens nous persécutent. Les gens nous tuent. Non. On ne va pas être innocent comme ça, rester comme ça. Il faut utiliser la tête et le cœur. Les deux marchent ensemble. Si je me laisse comme ça trimballer, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est la meilleure des choses à faire? Non. Il faut essayer toujours de faire ce dont vous êtes en train de passer pour retourner à l'envoyeur. Qui a envoyé ça n'a qu'à rester dans sa vie. Si les cailloux dans les chaussures font du bien au propriétaire, que cela soit pour eux ainsi. C'est comme ça. Ça, ce n'est pas pour dire que ça c'est méchanceté, non. Bon, j'ai des choses à faire. Je dois aller au service. Moi, je ne peux pas aller parce que quelqu'un m'avait envoûté. Vous avez donné l'argent aux gens, par exemple. Au lieu de vous rembourser l'argent, ça devient guerre mondiale. Plusieurs choses. Donc David était dans ce cas-là, où il souffrait, où ses ennemis sont contre lui, quand il a utilisé le psaume pour pouvoir se supporter, pour pouvoir se défendre, en remettant tout entre les mains du Seigneur. Maintenant, si vous vous réveillez entre 0h et 3h, dans 2h jusqu'à 3h, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous faites? Que profiterez-vous de cette de ce type de choses dans la vie, négatives dans la vie? Donc, si vous vous réveillez entre minuit et 3h du matin, il faut faire retour à l'envoyeur. Ce retour à l'envoyeur compose Psaume 23, Psaume 109 et Isaïe 50, du verset 7 au 11. Ça veut dire que c'est retour à l'envoyeur pur qui est là. Lisez avec attention. Voici ce que le Seigneur veut faire, ce que le Seigneur veut nous dire. C'est très nécessaire. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Essayez de lire Psaume 23. Si on ne connaît pas par cœur, le Seigneur qui est mon berger, je ne manque de rien. Mais aussi mes ennemis, ce sont levés contre moi. Le Seigneur est là pour les écraser, comme la Vierge Marie a écrasé la tête du serpent de dragon, pour signifier la puissance de ce monde est vaincue par même la Vierge Marie. Par la Vierge Marie. Ouais. Et nous sommes appelés à pouvoir faire cela. Vous prenez votre Bible, vous ouvrez au Psaume 23, vous lisez ça si vous voulez. 7 fois. C'est très dur, hein, mais ça vaut la peine. Vous prenez votre Bible, Psaume 23, vous le lisez 7 fois. Ça veut dire que 7 rangs, c'est 7 tours. Vous commencez, vous terminez, vous commencez encore, vous recommencez encore 7 fois. Et en Psaume 109, même chose. Et puis il y a Isaïe chapitre 50, verset 7 au 11. Isaïe 50, du verset 7 au 11. Tout ça là, c'est retour à l'envoyeur très pur, pour vous guérir, pour vous libérer des mains des impies, des mains de ces crocodiles, de ces corbeaux-là. C'est pour vous sauver. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Il
Il faut faire ça avec sérieux. Il faut prier avec sérieux. Prenez chaque psaume. Psaume 23 et 109 là. 7 fois chaque psaume. Et Isaïe chapitre 50, du verset 7 au 11. Vous allez faire la même chose. Vous lisez posément. D'une manière extraordinaire. Silencieusement. Dans la tête, ce n'est pas avec la bouche. Et vous allez voir ce que ça va faire pour vous. Si vous voulez, il y a doser cela. Donc, chaque psaume 7 fois, psaume 23, 109, et Isaïe chapitre 50, verset 7 au 11, vous allez lire chacune de ces lectures 7 fois, 7 fois, 7 fois. Donc, déjà à 23 heures, vous pouvez, je veux dire, augmenter pour vous. Vous pouvez prendre un seau d'eau, mettant le sel dedans. Et puis, après, vous prenez votre Bible avant de faire toutes ces prières-là. Et silencieusement, sans parler, à l'écoute des gens. Si vous voulez, donc, vous posez de l'eau, vous mettez le sel dedans, et puis vous commencez par prier. Si vous voulez vous doucher avec cette eau-là, tant mieux. Si vous voulez boire cette eau-là, tant mieux aussi. Donc, vous pouvez faire les deux, et à boire et à se doucher. Donc, ces prières que vous êtes en train de faire, ça va aller directement dans cette eau. Pour vous libérer, pour vous déchaîner, pour vous vraiment sauver, pour vous débarrasser. Parce que vous êtes important pour le Seigneur. Vous êtes l'important pour le Seigneur. Quand vous finissez de prier, vous allez boire de l'eau là, vous allez vous faire du bain. Allez faire du bain. Après le bain, maintenant vous pouvez utiliser l'autre pour boire. Vous faites deux types d'eau, parce que ce n'est pas facile de trouver le temps, ce n'est pas facile de se consacrer le temps, tout ça là, pour faire tout ça là. Donc, il faut profiter en même temps et de l'eau pour se doucher, pour se rincer de la tête aux pieds, et l'autre qui est pour boire. Pour boire, pour pouvoir éliminer tout ce qui est déchet spirituel dans votre vie. Tout ce qui vient de la prison spirituelle dans votre vie. Quand vous buvez cette eau, c'est pour éliminer complètement. C'est pour exterminer complètement tous les liens de démons, tous les liens de l'ennemi, tous les liens de poison spirituel qui sont dans vous. C'est pour les éliminer. Lorsque vous allez faire cela, vous allez beaucoup transpirer. Je vous assure. Vous allez beaucoup transpirer. Donc il faut mettre la foi dedans. Mettez la foi dedans. Mettez la foi dans ces choses. Oui. Il faut rester seulement dans le monde. Rester dans la foi. Rester avec une foi solide. Enracinée dans le sang de Christ. Afin de pouvoir bien délivrer. Laissez-vous au Seigneur. Donne-lui tout. Dont les lectures le disent. Les lectures le disent. Donc Dieu qui veut nous perdre. Il ne veut pas nous perdre parce qu'il nous aime. C'est dans cet amour-là, c'est par cet amour-là que nous sommes là aujourd'hui. Donc, je suis en train de vous demander cette faveur, de pouvoir prier Psaume 23, 109, Isaïe 50, verset 7 au 11, chaque jour. Mais il y a des heures catégoriques. Il y a les heures catégoriques. Vous allez, à partir de minuit, vous priez. À partir de 3 heures, vous priez. Donc, ces deux moments sont très, très, très importants pour vous réussir dans tout ce que vous voulez. D'accord? Donc, essayez de ne pas rester seulement comme ça.
Donc, de minuit, 3 heures. Il y a 6 heures du matin, il y a 9 heures du matin, il y a 15 heures de l'après-midi. C'est ça. Donc, ce sont les heures catégoriques qu'il faut prier, où le Seigneur est là, avec toute sa force, pour pouvoir sauver l'homme. Oui. Donc, nous sommes appelés à nous adonner au Seigneur. Dans ce sens-là, prier ces psaumes et ces versets bibliques, Isaïe 50, verset 7 à 11, chaque jour. Vous faites cette prière pendant 7 jours. Ce bain, vous allez vous baigner pendant 7 jours. C'est biblique. Il faut l'employer. Il faut employer tout ce que nous avons. Bien. Vous voyez? Donc, il faut essayer. Il faut pendant 7 jours. Vous faites cette nuit, vous faites demain matin et vous faites demain jusqu'à 7e jour. Où vous faites tout ce qu'il faut faire pour que le Seigneur vous libère, pour que le Seigneur vous sanctifie, purifie, exorcise, pour que le Seigneur vous réforme, que le Seigneur vous répare, et ainsi de suite. Il ne faut pas rester les bras croisés. Il faut toujours chercher la face du Seigneur. Il faut toujours chercher cette face qui est là pour pouvoir nous sauver. Il faut chercher cette face, que sa présence nous soit suffisante. Le Seigneur est là. Il veut toujours nous aider. Il veut toujours nous aider pour pouvoir franchir les portes. Il faut rester à l'écart. Il faut toujours rester dedans. Il faut toujours rester dans l'intimité du Seigneur. Il faut toujours rester dans ses recherches. Mon frère, ma soeur, le Seigneur est plus fort que nous. L'Église est plus forte et puissante que nous. Et voilà les choses pour pouvoir se défendre. Si les gens sont en train de faire du bruit, oh moi je suis tel, oh moi j'ai quoi, moi j'ai le gris tel, moi j'ai le gris tel, il ne faut même pas les regarder. Il faut vous concentrer sur cette recette à faire. Et ça va éclairer notre aurore, ça va éclairer votre aurore, à pouvoir bien aller de l'avant. Donc je prie à ce que vous puissiez prendre ces choses-là au sérieux, de ne pas laisser le pierre sur pierre, mais d'essayer toujours de rester intact. Rester entre les mains du Seigneur pour ne pas se laisser passer. Il ne faut rien laisser passer. Toujours avec le Seigneur, toujours avec lui. Oui, si on veut se sauver, on n'a pas le moyen. On sait que pouvoir aller voir certains pasteurs, certains hommes de Dieu, il faut toujours faire sacrifice. Sacrifice à quoi? L'argent. L'argent d'abord. L'argent d'abord. Il y a des prophètes pour pouvoir les voir, il faut des millions pour pouvoir les voir. C'est ça. Qu'est-ce qui est spécial là-dedans? Là, on ne sait pas jamais. Donc, je vous invite à pouvoir essayer de prier ces psaumes et puis Isaïe 50, verset 7 à 11. C'est très nécessaire, très nécessaire pour pouvoir vous aider à pouvoir franchir les portes, pour pouvoir vous aider à aller de l'avant, pour pouvoir vous aider à se sentir enfant aimé de Dieu, pour pouvoir rester seulement là-bas en l'air. Car le Seigneur nous aime. Il est là, il nous encourage. Le Seigneur est là pour pouvoir nous sauver en tout temps. Il ne veut pas la mort de ses enfants. Il ne veut pas la mort de nos rêves. Non, il veut que nos rêves restent. Il faut que nos rêves s'enracinent. Il faut que nos rêves s'effectuent, s'emploient, lui emploient toutes ces choses. Si vous avez un bébé, si vous avez un enfant, tout ce que souffre, au moment où vous êtes en train de faire ces prières, il faut savoir que tout ce qui est dans votre maison est aussi béni. Est aussi béni.
C'est pour cela qu'il faut être sérieux en priant cela. Il faut savoir que voilà, je suis seul, je n'ai pas personne et pour pouvoir me déranger. Donc, dans cette solitude que l'on voit beaucoup de choses concernant nous-mêmes. Je voudrais m'arrêter ici en vous souhaitant d'abord en vous remerciant d'être là pour pouvoir écouter. Comme je dis toujours, vous n'arrivez pas à me voir pour le moment, mais le temps de Dieu c'est le meilleur. Au moment où je serai vraiment prêt pour pouvoir me révéler à vous face à face. Et on va voir, ça motive encore plus, non, n'est-ce pas? Mais tout ce que nous sommes en train de faire, c'est authentique. Il n'y a rien de quoi là-dedans. Il n'y a rien de takataka. Takataka, ça veut dire, c'est swahili. Des choses non planifiées, non, c'est pas ça. Mais il y a des choses qui sont bien recherchées, bien cherchées pour pouvoir venir et partager avec vous. N'oubliez pas de souscrire, de vous abonner, de partager, liker, commenter. Vous commentez cela. Il faut envoyer ça aux gens, aux amis, dans d'autres forums, pour que tout le monde soit au courant. Comme vous le savez, ce qui est pour Dieu est pour Dieu. Ce qui est pour l'homme est pour l'homme. Continuons. Implorant la miséricorde divine d'être toujours à nos côtés, avant de pouvoir tous franchir les portes. Merci beaucoup. Merci bien. Merci pour votre attention. Que le Seigneur continue par vous bénir, par vous soutenir dans tous les côtés. Afin pour le voir sur vous. Sa grâce, bonheur, chance. Shalom. Shalom. Shalom.